Bonjour, bientôt la Saint-Valentin et pour cette occasion, je vous propose un tuto couture facile, un coussin cœur déhoussable. Pour ce coussin cœur, nous allons avoir besoin de rembourrage. On peut aussi utiliser les suites de tissu. On peut aussi utiliser les vieux coussins qui se sont un peu affaissés, prendre le rembourrage. Il va nous falloir ensuite 2 tissus. Alors moi j'ai prévu 3 tissus parce que j'ai prévu 2 coussins assortis. Pour le coussin classique, il va nous falloir un coton basique. Et pour la housse de coussin, moi j'ai choisi ces 2 tissus en coton. C'est hyper pratique pour débuter, hein, le coton. C'est facile à travailler. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux pour les tissus, évidemment, du fil assorti, une crétailleur, d'épingles, et pour refermer, on va avoir besoin, pour refermer la housse, hein, il va nous falloir du scratch, c'est ce que j'ai choisi de poser. C'est plus facile que de poser une fermeture quand on débute, ou de faire des boutons avec des boutonnières. Hein. Après on aurait pu mettre des boutons à pression, mais les boutons à pression se seraient vus sur l'extérieur. Alors que là le scratch on va le placer à l'intérieur et du coup on ne verra rien et c'est assez facile à coudre. C'est parti! Alors, on va commencer par notre coussin cœur avec le tissu blanc en coton. Je le plie en deux. J'ai mon cœur. Donc là, pour moi, j'ai une bonne taille de coussin, donc je rajoute pas 1 centimètre. On passe au deuxième tissu. Pour le deuxième tissu, on ne va pas plier en deux. On va prendre qu'une partie. Donc, on va le laisser sur une seule pièce que l'on va couper. Parce que la deuxième partie, on va la préparer différemment. Puisque la deuxième partie, on va y poser le scratch. Avoir l'ouverture. C'est parti, on épingle bien. Et voilà, maintenant on va s'occuper de la partie où l'on va placer le scratch. Du coup, il va nous falloir plier en deux, là où on a fait le trait, notre cœur, comme ceci. On va rentrer à l'intérieur les arrondis. Alors on pourrait découper hein, carrément, mais bon, c'est pour garder le patron, histoire de ne pas avoir à le refaire. On marque bien les plis, histoire de ne pas avoir ces morceaux-là sur le tissu. Après, on aurait pu découper. Du coup, on va se retrouver avec un triangle. On va le placer sur notre tissu. Hop. Voici pour le bas. Alors, je l'épingle. Voilà, une fois que c'est épinglé, je vais ajouter sur le haut 4 cm en ligne droite. Tout simplement parce qu'en fait, on va faire un ourlet vers l'intérieur et les 4 cm
vont correspondre en fait à 2 replis et à la hauteur de notre scratch. Vous voyez, parce que le scratch fait à peu près, oui, il fait 2 cm au niveau du scratch. Donc, on va replier 2 fois pour avoir notre ourlet et pour pouvoir poser notre scratch. Donc, une hauteur de 2 cm x 2, on est à 4 cm. Et pareil, pour la pièce du haut, on rajoutera encore 4 cm. Je vous montre ça. Et on va partir une ligne droite ici. Ça, la découpe. On va passer à la partie du haut. Donc on peut réouvrir notre cœur. Et on va plier juste la pointe ici. Ça nous permet de garder le patron comme il est. Et là, on va se rajouter 4 cm. De la même façon que tout à l'heure, je rajoute mes 4 cm. Je me suis coupée avec une épingle. Ça arrive souvent. On ne sent même plus à la longue. Mon fer est branché, il est chaud. Je suis sur la partie du bas. Je vais replier vers l'intérieur en suivant bien le marquage que j'ai fait. Et je viens marquer au fer. Hop. Une deuxième fois, je replie, toujours à 2 cm. Je fais la même chose avec la partie haute du cœur. Je replie une deuxième fois. Nous avons fait tout à l'heure. Donc toujours endroit contre endroit, pardon. Là, je commence à m'y perdre. Sur ce coton-là, on voit pas très bien, mais c'est quand même important qu'il faut toujours penser à coudre les tissus. Les tissus, pardon, toujours endroit contre endroit. Une chose importante que je vous ai pas précisé, quand on pose le cœur sur le tissu, il faut penser à le poser dans le droit fil, dans le sens du droit fil. Sinon, on se retrouve avec un tissu qui s'étire, qui bouge pas mal. Donc, le sens du tissu, pour le cœur, c'est simplement
Vous savez, la pliure que l'on a au milieu du cœur avec la pointe ici et en haut, qu'il faut tout simplement mettre en parallèle avec le droit fil. Et le droit fil, on le repère souvent avec l'aise. L'aise, c'est la hauteur de tissu. Alors je vais vous montrer sur le tissu noir. Voilà, souvent vous avez des bandes comme ça sur les côtés où il y a des motifs. Voilà, donc là on est dans le sens du droit fil. Et le cœur, quand on le pose, vous voyez cette ligne là, elle doit être parallèle au droit fil, donc à l'aise, tout simplement. Allez, c'est parti. Il ne faut pas oublier à laisser un espacement pour retourner le tissu. On passe à la machine. Alors c'est parti. Et comme d'habitude, je commence toujours par l'espace, l'ouverture que je dois laisser. Comme ça, je suis sûre qu'à chaque fois, je ne l'oublie pas. Je me mets à 1 cm du bord. Donc c'est toujours moi, j'ai déjà mesuré à chaque fois l'aiguille par rapport au pied de biche. Je suis à 1 cm, donc c'est mon repère en fait, l'extérieur du pied de biche. C'est parti. Toujours un point d'arrêt, 2-3 points en avant, 2-3 points en arrière. Je fais quelques points, je m'arrête, marche arrière. Ah, je crois que j'ai laissé une épingle. Ouais. On va sortir. Je refais. Donc, je termine mon point d'arrêt. Je soulève le pied de biche. Je relève mon aiguille. J'avance mon tissu pour être sûr de laisser l'ouverture. Donc 4-5 cm. Hein. Je replante, je rebaisse mon pied de biche, je replante. Je tiens le fil en fait qu'il y a derrière. Je fais encore 2-3 points en avant, 2-3 points en arrière. Et là, je suis partie. Je sais que j'ai pas oublié mon ouverture. Pareil, je plante mon aiguille au niveau de la pointe du cœur. Je lève le pied de biche. Et je repars à 1 cm du bord. Toujours. Point d'arrêt quand on a fini. On coupe les fils et c'est terminé. Et voilà, notre cœur est cousu. Maintenant, il faut cranter au niveau de la pointe du cœur et ici, il faut dégarnir. Il faut cranter aussi les arrondis. C'est parti. Au niveau de la pointe, on fait attention à ne pas couper le fil. Hop. Avec mon crayon, je viens repousser la pointe du cœur et bien faire l'arrondi. Voilà pour notre cœur. On va pouvoir le remplir.
c'est parti. Je prends mon fil, une aiguille et je vous montre une couture invisible. Je double tout le temps le fil pour que ce soit plus costaud. Pour faire le nœud, une technique très simple, je place mon aiguille à ce niveau-là. Je tourne 1, 2, 3, 4 et je descends. Voilà, et j'ai un joli nœud. Comment placer pour que vous puissiez voir. Alors je rentre à l'intérieur pour bloquer le nœud. Et je viens prendre en face, pile poil. J'avance un petit peu. Je ressors de l'autre côté. Et je reviens sur le tissu du haut, face à face. À la sortie de mon fil, je vais me mettre pile poil en face sur l'autre tissu. Et j'avance comme ça. En face, j'avance sur l'autre tissu. En face sur le tissu et j'avance. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo pour le point invisible. C'est assez simple, sincèrement. Voilà, et pour terminer, une fois je passe entre mon point invisible et le point de couture, une fois, deux fois. Je ne ferme pas la boucle, je repasse mon aiguille dedans. Je tire, je fais ça une deuxième fois. Hop, je ferme pas la boucle. Je passe mon aiguille dedans, je ressors. Et là, je coupe mon fil. Et voilà, et c'est le résultat de nos petits cœurs. L'ourlet en deux. C'est parti. On va prendre notre mesure pour bien centrer. La même chose avec notre tissu. On vient rejoindre les deux points de repère et on vient épingler. Maintenant, on va poser le scratch sur la partie du bas, là où on n'a fait qu'un seul revers. On va pas plier en deux. On a marqué au fer à repasser en deux. On ouvre notre tissu et on le retourne pour que l'endroit soit face à nous. Tout à l'heure, on a cousu notre scratch, le tissu à l'envers. Cette fois-ci, on coud le tissu, le scratch sur le tissu à l'endroit. Ici, on est sur l'envers et on a posé le scratch sur l'envers. Cette fois, on le pose bien sur l'endroit. De la même façon, on va aller marquer le centre pour avoir notre point de repère. On plie en deux. On vient marquer le centre. De la même façon qu'avec notre scratch, on plie en deux. On vient marquer le centre. Et on a nos deux points de repère que l'on va assembler. On épingle bien. Et on passe à la couture.
Une fois les scratchs cousus, on va assembler nos deux parties ensemble. Donc on va bien mettre les scratchs face à face en suivant bien la bonne hauteur. Et on va épingler d'un bout à l'autre. Comme ceci. De l'autre côté, on fait la même chose. Comme ceci. Hop. Nos deux pièces sont réunies et maintenant on va coudre en ligne droite ici jusqu'au scratch et de la même façon de l'autre côté ici jusqu'à l'extérieur. Au niveau du pied de biche, il va se placer pile poil sur notre ourlet, comme ça on pourra piquer bien au centre. C'est parti. Voilà, je vous montre ce que ça donne. On a bien fixé notre scratch. Et pour sécuriser notre ouverture, pour que ça ne craque pas à force d'ouvrir et de refermer, on va sécuriser un peu plus en faisant entrer deux coutures juste après le scratch. De la même façon, de l'autre côté, entrer à la fin du scratch. On le fait des deux côtés. On n'utilise que la hauteur du scratch, hein, évidemment. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. On a fini avec notre scratch. On va pouvoir accrocher, assembler les deux parties ensemble. Je vous montre ça. Et voilà, on va pouvoir coudre en laissant aucune ouverture, puisque on va pouvoir retourner l'ouvrage par le scratch. C'est parti. Ce qu'il faut faire, c'est sécuriser tout le long le tissu pour pas que le fil s'effiloche. D'accord? Alors, moi j'ai un pied de biche adapté pour un pied de biche. Voilà. Mais si vous l'avez pas, c'est possible quand même de sécuriser le tissu avec le point zigzag sur la machine. Je vous montre. Hop, on va se placer juste hop, ici. On plante l'aiguille une première fois pour voir où elle plante par rapport au centre. Je vais donc choisir mon point B, le premier point zigzag, et du coup ça va en fait
faire des zigzags. Donc je change mon point à la roulette du haut, je me mets en point 4. Sinon, l'aiguille va taper au centre. Quand tu auras le zigzag, l'aiguille va taper en fait au centre et ça va me casser l'aiguille. Donc, et on y va. Donc je regarde où je plante mon aiguille au départ, à l'extérieur. Et normalement, elle va planter une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur. Du coup, on fait bien attention à ce que le fil passe, à ce que le tissu, pardon, passe vraiment au centre du pied de biche. Il y a une petite fente au centre du pied de biche. Vraiment, moi, je me localise ici pour faire ce point-là. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Hop. Là, je m'arrête. Et je vous montre. Parce qu'après, je vais le faire à la surjeteuse. C'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. Et voilà. Je vous montre avec le pied de biche quand même que vous puissiez voir ce que ça donne. Avec l'autre. Quand j'aurai retrouvé le mot que je voulais dire, je vous le dirai. Avec l'autre. Quand j'aurai retrouvé le mot que je voulais dire, je vous le dirai. Hop, on y va. Là, je vais refaire avec la surjeteuse, je vais passer là. On y va. Et là, ça nous permet vraiment de bien, en fait, de bien placer le tissu parce qu'on a une petite languette sur ce pied de biche, une petite languette noire qui nous permet, en fait, d'avoir ce repère-là. Et vraiment, c'est super pratique comme pied de biche. Moi, je vous le conseille. Du coup, le rendu est bien meilleur, l'espacement est bien mieux fait aussi. Je vous montre ce que ça donne. Je tire le fil en arrière. Voilà. Mais ça permet d'aller plus vite et puis surtout de mieux placer le tissu en fait. Voilà. Je vais le faire à la surjeteuse parce que du coup, c'est pas du tout le même résultat. Et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne du coup quand même. C'est quand même plus joli. Mais bon, on peut le faire de 3 façons différentes du coup. On va pouvoir hop, placer la housse. Plier en 2. Dans le coussin. Et voilà, 2 jolis petits cœurs. Et voilà le résultat, un joli cœur. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Si vous avez envie de me proposer un tuto en particulier, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je vous propose. Moi, je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau tuto. Au revoir.